Who here has used the gun? How many of you have killed someone else here? À ce jour, des milliers d'enfants sont associés à des groupes ou des forces armées en Afrique. Ce nombre est élevé en raison de plusieurs facteurs. Les conflits armés qui perdurent dans ces pays peu développés en représentent un très important. Sans tous ces conflits, il n'y aurait pas cette problématique. En temps de guerre, les enfants sont très vulnérables, ce qui les rend facilement exploitables. De plus, il est très difficile pour les gouvernements des pays africains plongés dans la guerre et la corruption de faire respecter les lois sur la protection de l'enfance, puisque ces pays sont très instables. Cela nuit également aux interventions humanitaires. Les conflits armés sont, entre autres, causés par la pauvreté. Celle-ci rend la scolarisation difficile et renforce le sentiment d'impuissance des familles et des enfants. Ceux-ci peuvent donc percevoir les activités criminelles, telles que les groupes armés, comme un attrait pour se sortir de la misère. Les conflits armés ont pour effet de briser les structures sociales dont dépendent les familles pour obtenir de l'aide et une protection, ce qui laisse les enfants encore plus vulnérables. De plus, la prolifération d'armes légères, facilement utilisables par les enfants, entretient grandement les conflits, encourage la violence, nuit à la quête d'eau et de nourriture et embarrasse les groupes humanitaires qui veulent avoir accès aux populations vulnérables. Ainsi, l'accès facile aux armes fait en sorte que les conflits se perpétuent et l'aide humanitaire a de la difficulté à se frayer un chemin parmi eux. En considérant cela, il est donc approprié de dire que le nombre élevé d'enfants associés aux groupes ou aux forces armées dans les pays sous-développés du continent africain est dû au renouvellement constant des conflits armés. À force de faire la guerre, les groupes armés manquent de main-d'œuvre et ils se tournent donc vers les enfants qui ne leur peuvent aucune résistance, n'ayant aucune protection. Les enfants n'ont pas conscience des dangers qui se présentent à eux. Pour les groupes armés, ils présentent certains avantages. Ils sont peu coûteux puisqu'ils mangent, boivent et fument moins qu'un adulte. Ils sont faciles à capturer par leur petite taille et ils sont faciles à intimider, à contrôler et à conditionner. Ainsi, ils présentent des proies faciles et malléables pour les groupes armés, d'autant plus que peu d'adultes peuvent ou veulent se joindre au combat. Dans la majorité des cas, les enfants sont pris par la force et enlevés par des groupes armés. Pourtant, certains enfants font le choix de s'y joindre volontairement. On entend surtout par choix une obligation. Parfois, les enfants sont devenus orphelins, leurs parents ont été tués, ils ont été enlevés, ils n'ont pas aucun moyen de subsistance qui leur sont donnés, donc je ne veux pas s'enrôler devient le choix inévitable pour eux pour la subsistance. Faire partie d'un groupe armé est donc une opportunité économique et sociale qui répond à la situation de pauvreté dans laquelle il se trouve. Ce choix peut également être motivé par le désir de venger sa famille ou son village qui ont été anéantis par un groupe armé rival. Pourtant, toutes ces motivations ne légitiment en aucun cas l'utilisation d'enfants soldats par les groupes armés. Depuis la fin du 19e siècle, les sociétés occidentales retirent peu à peu les enfants des systèmes d'exploitation et de production. Pourtant, dans certaines sociétés africaines, l'enfant représente encore une force de travail qui doit être mobilisée. Beaucoup d'Africains ne les considèrent plus comme des enfants une fois qu'ils ont rejoint un groupe armé. Ainsi, le monde occidental impose à l'Afrique une perception de l'enfance qui ne cadre pas dans tous les pays africains. Plusieurs ne perçoivent donc pas l'utilisation d'enfants par les groupes armés comme étant mal, malgré que le droit international stipule que c'est un crime. Pour certaines sociétés africaines, l'enrôlement des enfants lorsqu'il est fait volontairement confirme le passage du monde des enfants à celui des adultes. Ils se battent très bien. Comme des grands? Comme des grands. Même dépasser les autres. Hein? Vous devez voir un petit comme... ils sont petits à taille mais avancés en âge. Ils font des choses là vraiment
Parfois, moi, je l'aime travailler avec eux seulement. Ils sont disciplinés. Seulement avec les petits. Oui. Petits à taille, mais avancés en âge. Ah oui. Ils ne sont pas de petits. Ils ne sont pas de petits. Au niveau politique, le gouvernement de chaque État africain a la responsabilité de s'assurer du fonctionnement impartial du système de justice de son pays, notamment lors de soulèvements populaires, d'un conflit armé et d'une période d'après-conflit, ces moments représentant un besoin de sécurité encore plus grand pour la population. Pourtant, plusieurs pays d'Afrique tels que la République démocratique du Congo, le Tchad, le Mali, le Soudan, la République centrafricaine, l'Ouganda et plusieurs autres sont très instables politiquement dû au niveau élevé de conflits armés à l'intérieur de leur pays. Ainsi, il est très difficile pour les gouvernements d'appliquer une justice équitable et des lois alors que leur pays est en guerre. Les groupes armés se sentent ainsi peu menacés puisqu'ils savent bien que personne ne va venir leur mettre des bâtons dans les roues. Ils ne se gênent donc pas pour violer les règlements nationaux et internationaux sur la protection de l'enfance. La loi devient effective à partir du moment où il y a un pouvoir derrière elle pour l'appliquer. Donc, c'est pas tant la loi qui est le problème, c'est l'application de la loi. Alors, si on est dans un contexte de guerre civile, il n'y a pas de pouvoir en arrière de cette loi-là pour l'appliquer. Le problème est que c'est généralement dans des cas de guerre civile où il y a recours aux enfants soldats. Dans ces cas où les pays sont incapables de protéger les droits des enfants, les organisations internationales comme l'Organisation des Nations Unies et l'UNICEF prennent en charge ces responsabilités, ce qui permet d'aider les acteurs locaux. Par contre, ces derniers rencontrent des difficultés sur le terrain puisqu'ils ont une mauvaise connaissance des nombreuses nouvelles lois, résolutions et politiques apportées au droit international quant à la protection de l'enfance, et donc, ils manquent d'outils pour intervenir efficacement. Ainsi, il y a un manque d'action concrète pour aider les enfants faisant partie des groupes armés, malgré que plusieurs organismes se démènent sur le terrain. En effet, en 2006, le rapport du secrétaire général de l'ONU mentionne que les projets de réinsertion dans la société des enfants associés aux groupes armés ont été reportés faute d'une prise en charge adéquate sur le terrain et d'une mauvaise orchestration des projets. De plus, la réinsertion des enfants au sein de communautés est un processus compliqué. Plusieurs des enfants démobilisés ont dû accomplir des gestes horribles contre leur famille ou contre leur communauté dans le but de détruire leur ancienne identité. En effet, plusieurs groupes armés tentent de faire en sorte que les jeunes ne veulent plus quitter leur rang en les faisant se sentir comme des criminels qui ne peuvent plus reprendre leur ancienne vie et vivre en société. Ainsi, la communauté a parfois de la difficulté à accepter et pardonner les jeunes qui ont fait partie des groupes armés. Il y a d'abord le statut de victime ou de bourreau de l'enfant, c'est-à-dire c'est un débat. Par exemple, si l'enfant a pris part à des conflits dans un groupe armé qui a effectué des massacres dans un village, quel est le statut de l'enfant après avoir effectué ce massacre-là? Est-ce que dans la population locale, il peut être perçu comme un bourreau, alors qu'en soi, dans le droit international, ça reste quand même une victime d'enrôlement. Donc ça pose un problème pour tout le monde à toutes les échelles, puisque une question de perspective sur ce point-là. C'est sûr que c'est facile de le qualifier pour tout le monde ici, quand on a des milliers de kilomètres d'un conflit, c'est évident qu'il est qualifié de victime d'endoctrinement. Maintenant, s'il a tué la moitié de ta famille, c'est plus difficile de le percevoir comme une victime d'endoctrinement. Dans les groupes armés, les enfants vivent des traumatismes, des cauchemars et ils subissent des dommages psychologiques. Dans les pays où ils se trouvent, il y a très peu de services et de traitements répondant à leurs besoins. Il faut d'ailleurs souligner que la plupart de ces enfants n'ont aucune éducation ni aucune compétence autre que la maîtrise des armes. Certains vont donc retourner dans les rangs des groupes armés puisque leurs conditions de vie ne sont pas, dans la plupart des cas, réellement meilleures une fois démobilisés, car leur prise en charge n'est pas toujours adéquate et il manque de ressources. Ainsi, la démobilisation des enfants reste très difficile car plusieurs d'entre eux ont trouvé une solidarité et une confiance en eux dans les groupes armés et ils ne retrouvent plus cela dans la société civile. La Cour pénale internationale, responsable de poursuivre les crimes commis sous le droit international, est également un facteur d'aide dans la cause de la protection de l'enfance, mais elle ne peut intervenir comme elle le souhaite. Elle ne peut agir que si les pays ont fait le choix de ne pas intervenir
de rester inactifs ou s'ils sont dans l'incapacité d'entamer des poursuites. De plus, elle ne peut exercer sa juridiction que sur les citoyens d'un pays qui a ratifié le statut de Rome, sur les citoyens qui ont commis un crime dans un de ces pays ou un pays qui a accepté la juridiction de la Cour pénale internationale. Ainsi, comme il n'y a que 34 pays africains sur 54 qui ont ratifié le statut de Rome, elle n'a aucune influence dans 24 pays africains, dont plusieurs qui emploient des enfants dans les conflits armés, entre autres le Soudan, la Libye et la Somalie. Autant d'enfants sont présents dans les groupes armés à cause de leur vulnérabilité, de la mauvaise application des lois sur la protection de l'enfance par les gouvernements africains et du peu d'actions concrètes et profitables sur le terrain dû à la multiplication des conflits armés. Bien que des progrès aient été accomplis, il n'en reste pas moins que l'utilisation d'enfants dans les conflits armés par les forces armées et les groupes armés demeure une préoccupation sérieuse. Pour venir en aide aux dizaines de milliers d'enfants réduits à l'esclavage et privés de leurs droits, il faudrait davantage de surveillance, de sanctions et d'inculpation. Pour les enfants qui seront pris dans un conflit dans le futur, davantage d'actions préventives sont nécessaires afin de les protéger et pour éviter qu'ils ne soient capturés par des forces et des groupes armés.